Joyeux NaNoWriMo. Hello, c'est Estelle. Je suis une grande passionnée d'écriture et j'adore particulièrement la saison du NaNoWriMo. Le Nano, c'est un challenge d'écriture internationale qui consiste à écrire 50 000 mots d'un roman en un mois, soit les fameux 1667 mots par jour. Je l'ai déjà réussi une paire de fois et cette année, j'avais envie de me challenger en vloguant chaque journée. Au programme, la réécriture d'une romance new adulte qui croupit dans mon ordinateur depuis 2022 et beaucoup de souvenirs, j'espère. C'est parti pour un nouvel épisode. Qu'est-ce que tu en penses, Scarlett? Est-ce que tu es heureuse de faire le NaNoWriMo? Je peux la caresser maintenant, vous avez vu? Nous sommes complices, elle et moi maintenant. Le premier jour du NaNoWriMo, ça veut dire qu'on commence à écrire à partir de maintenant. Pour ce nano, l'objectif c'est d'écrire 50 000 mots, donc je vais pas aller plus loin que les 1667 par jour, sauf si jamais je m'emballe et que je m'amuse et que du coup j'arrête pas d'écrire. Mais clairement, une fois que j'ai atteint ce quota, je vais pas me forcer à aller plus loin. Hier j'ai terminé d'écrire le chapitre 4, ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous allons écrire le chapitre 5, jure. Et le chapitre 5 c'est... discussion Adèle. Cette scène là c'est une scène qu'on a eue aussi dans le 5e mur où Adèle revoit Nézir pour la première fois depuis le joyau. Elle a un choc de se dire oh putain mais c'est vrai qu'il a tout vu, notamment la scène sur lui. Et Nézir il mange des carottes et je me rappelle que ça a fait rire pas mal de mes bêta lectrices. Du coup faut que j'explique d'où il a chopé sa carotte et le soir même il va la voir pour lui dire non en fait vas-y faut qu'on parle et tout. Et il va la motiver à avoir une discussion avec Noé. Hier Nézir était en boîte avec Maya justement, c'était la première fois qu'ils allaient en boîte tous les deux puisque c'est une grande passion d'aller danser. Donc hier c'était ça et du coup ce matin il est un peu genre c'était trop bien hier. Donc aujourd'hui il faut que je fasse 1667 mots de lui qui se réveille, qui est en mode hahaha hier c'était trop bien. Il va rapidement en cours et ensuite le soir il discute avec Adèle. Ça devrait être plutôt simple. Le seul truc un petit peu chiant quand on fait une scène dédoublée comme ça, je dois faire un copier-coller des dialogues que j'ai déjà mis dans le 5e mur. I can change everything about me to fit in. No, I'm not like the regular masquerade revelers, drunk as they watch my shattered edges glisten. Hush when no one is around, my dear. J'ai fait la première partie de la scène où c'est le matin. Donc j'ai 900 mots déjà. Mais j'étais lente, oh mon dieu. Genre je checkais mon téléphone toutes les 2 secondes les gars, c'est très très mal. Il faut pas faire ça. Maintenant je vais arriver à la deuxième partie de la scène qui est la scène que j'ai déjà écrite pendant le 5e mur. J'aime trop écrire des messages. Parce que je trouve que des fois dans les livres, enfin ils s'écrivent des messages les gens avec des négations, avec des mots super compliqués. Enfin ils font des vraies phrases construites alors que je suis désolée mais quand on voit un texto, ouais il y a un langage texto quoi. Et du coup j'aime bien faire en sorte que mes textos soient crédibles. J'aime bien leurs échanges. En fait, je les aime trop. Les interactions qu'ils ont tous les deux, parce qu'ils arrivent à se relancer un petit peu la balle à chaque fois. Bref, donc là, je vais finir ma scène et je vous retrouve tout à l'heure. I'll be on my tallest tiptoes, spinning in my highest heels, love, shining just for you. Hush, I know they say the end is near, but find me on my tallest tiptoes. Eh bien c'est notre très bon début de NaNoWriMo. Bon comme je vous ai dit, là clairement il y a eu 1000 mots où en fait c'était déjà plus ou moins écrit, c'était les dialogues et tout, donc j'ai retapé les dialogues. Donc en vrai c'est pas si de la triche que ça me donne un petit peu d'avance. J'aime bien avoir un petit peu d'avance. J'ai trouvé que il me manquait pas mal quand même de réflexion interne et de voix du personnage par rapport à Nézir. C'est un peu le gars qui se ment à lui-même mais qui en est conscient et que du coup il soit encore plus vénère face à lui-même et au lieu de se dire bon bah du coup faut que je sorte de cercle vicieux, il s'en veut et il se dit mec t'es vraiment qu'une grosse merde, tu sais que c'est mal ce que tu fais mais tu le fais quand même et tout. Il est vraiment en fait dans cette boucle de auto-sabotage, t'es nul, du coup tu fais rien et du coup tu valides que t'es nul. Vous voyez c'est typiquement le mec qui a cette croyance limitante très forte que il arrivera jamais à rien dans la vie, il ne tente aucune opportunité, il se donne aucune chance parce que sinon en fait il pourra plus dire qu'il est nul. Et à la fin du 5e mur, Nézir passe une audition et en fait il a pas eu cette audition, ce qui est crédible. Et comme pour le moment Nézir n'est pas décidé dans sa tête à ce que ça marche, et bah forcément l'univers lui renvoie le fait que ça ne marche pas. Et en fait il fait grave le mec qui s'en fout et grave le
le mec que ça l'impacte pas, alors qu'à l'intérieur de lui, il est mais tellement triste. Le simple fait de passer un mini casting de merde, pour lui c'était énorme, même s'il osait pas le dire parce qu'il voulait pas que les gens aient pitié de lui, il voulait pas trop faire le mec désespéré. Et quand il a reçu le nom, ça l'a détruit parce qu'en fait il était là en mode j'ai mis tellement d'espoir dans ce mini rôle de merde parce que c'était mon premier truc et surtout ça aurait été l'occasion de dire que oui je l'ai vraiment fait, tu vois. Et là qu'on me dise non, en fait ça montre que j'ai rien à foutre là-dedans et que c'est pas ma voix et qu'il faut pas que je me batte. Et du coup, et ça va être Maya qui va le remotiver et lui dire mais frérot en fait genre tu fous quoi là, tu dis que tu veux être un acteur et tu fais rien. Petit résumé de la vraie direction. Nezir, 25 ans, est un peu paumé dans sa vie, il était passionné de théâtre mais depuis que Adèle a commencé à en faire, ça l'a complètement bloqué parce qu'il avait l'impression qu'elle lui a volé sa passion. Il est super vénère contre elle mais il ne fait rien de son côté. Il est dans une alternance de gestion qui lui plaît pas du tout pour faire plaisir à sa mère et il a cette énorme croyance que c'est un raté et qu'il ne fera jamais rien dans sa vie. Notamment il a giga honte parce qu'à 25 ans il a toujours pas vraiment de salaire, il a recommencé plusieurs fois certaines études et il vit encore chez sa mère. De l'autre côté nous avons Maya qui est en train de passer son agrégation de maths, donc au contraire de Nezir elle est hyper accomplie professionnellement parlant. Maya elle c'est en termes de relation qu'elle se sent pas du tout à la hauteur, qu'elle se sent comme une ratée puisque à 25 ans elle n'a jamais eu de copains ni d'expérience de sa vie et si jamais à la fin de la bonne direction elle disait que c'était pas grave, qu'il fallait s'écouter, que le plus important c'était d'être heureux et de vivre sa vie, qu'on n'avait pas besoin d'un mec, en fait à ses 25 ans que c'est une date qui est hyper symbolique pour elle. Elle pète un peu son câble et elle est en mode c'est bien gentil de me dire que t'inquiète, c'est plus important de s'aimer soi-même. En fait non, là j'en ai marre, j'ai envie d'avoir quelqu'un. J'ai essayé à chercher le bon, j'ai essayé de trouver mon âme sœur, de trouver la personne parfaite pour moi, ça ne marche pas. J'ai fait que tomber sur des mecs qui justement profitaient de mon innocence et profitaient un petit peu de mon désespoir. Donc je vais tenter le système inverse. Je n'ai aucune attente, maintenant je ne veux pas l'amour, je veux juste trouver un mec qui soit plutôt beau pour faire des bails avec lui parce que j'ai envie de voir ce que ça fait, j'ai envie de découvrir ça et comme visiblement personne n'a envie d'être amoureux de moi, et ben c'est pas grave, on va faire ça sans amour. C'est ce que j'imagine qu'elle aurait fini par devenir. Vous voyez, quand j'ai terminé la bonne direction, elle dit ce message très beau et très presque utopique de mais de toute façon on n'a pas besoin d'un mec et tout. D'un côté j'étais en mode c'est bien qu'elle pense ça, mais c'est sûr et certain qu'elle va pas le tenir parce que c'est un cheminement de vie en fait d'arriver à accepter ça et c'est sûr qu'il y a des moments où tu as des rechutes et où tu te dis mais en fait je suis pas bien là. Je me dis que j'en ai pas besoin mais la vérité c'est que c'est faux et c'est que je préfère abandonner pour pas avoir plus mal mais en fait je veux vraiment être en couple. Bref, Maya et Nezir vont se rencontrer au théâtre de Adèle puisque Maya est une grande fan de fleurs, se recroiser plusieurs fois au théâtre et tout et il va finir par tenter sa chance parce qu'il la trouve vachement mignonne et il y a un truc qui le perturbe avec elle. Tu vois, Maya elle a quand même ce truc énigmatique, je vais mytho que je suis vraiment le régisseur de Adèle pour un petit peu faire mon intéressant devant elle. Et Maya elle est en mode ah waouh. Et là il va tenter le tout pour le tout. Est-ce que tu veux que je te fasse visiter le théâtre? Et en fait Maya d'un côté elle est en mode j'ai vraiment envie d'aller visiter le théâtre. Et de l'autre côté elle se dit mais attends c'est une tentative de me draguer ou quoi que ce soit. Et elle finit par dire bon tu sais quoi j'ai quand même vraiment envie d'aller visiter le théâtre, du coup je lui dis oui et on verra ce qui se passe. Elle est un petit peu intriguée aussi parce que Nezir est aussi très beau et il y a un truc aussi qui lui plaît vachement chez lui, il y a une facilité et une ouverture qu'elle aime bien. Il y a juste en fait cette espèce de plénitude que tu ressens. Voilà, c'est pas forcément super explicable. Est-ce que c'est du insta-love? Sûrement pas mal. Moi ça me dérange pas. Donc du coup là je vous fais carrément l'histoire les gars, hein. Excusez-moi hein, mais je vous raconte du coup le début du livre. Il emmène visiter le théâtre et il est en mode MDR, genre la meuf est folle de moi, elle vient visiter le théâtre alors que je suis sûre qu'elle s'en bat les couilles, la chose qu'elle veut c'est me revoir et le mec a quand même un gros ego. Maya elle veut vraiment visiter le théâtre et du coup genre elle est à fond, elle regarde tous les trucs. Et à un moment donné Nezir il est en mode bon qu'est-ce qu'on fait là, on s'embrasse ou quoi? Et elle est en mode non, en fait, elle est un petit peu déstabilisée parce que elle se sent un petit peu attirée par lui quand même et elle se dit en vrai, il y a rien qui m'empêche de l'embrasser. Genre c'est pas illégal, tu vois, si j'ai envie, je peux. Maya ensuite, elle va repenser à toutes ces situations et elle se dit est-ce que ce serait pas la cible parfaite pour mon plan? Il lui a dit qu'il aimait trop aller dans une certaine boîte. Je vais aller dans la boîte où il m'a dit qu'il aimait bien aller au cas où il est là. Je lui dis qu'en fait, j'ai envie de l'embrasser. Moi, ce que j'aime bien avec Maya, c'est qu'elle est capable d'aller au bout de son idée, même si c'est un truc complètement what the fuck. Et genre là, clairement, une telle sortie de zone de confort, c'est lunaire pour elle, mais elle aime bien ne plus se reconnaître. Et le fait est qu'il est là ce soir-là parce que c'est un livre. Je suis revenue te voir parce que la dernière fois j'ai paniqué, mais en fait j'ai bien envie de t'embrasser. Et là, lui il est en mode mais what the fuck, la meuf elle m'a suivi jusqu'en boîte. Vas-y, c'est quand même un petit peu mignon, genre la meuf elle me drague. Ils vont entamer un plan de sex friends, mais c'est pas vraiment sex friends parce qu'ils ne se connaissent pas, c'est un petit peu genre plan cul. Mon objectif avec ce livre c'est d'attaquer deux tropes en
les tournant d'une manière un peu différente et surtout en les faisant un petit peu à ma sauce, l'histoire du plan cul, clairement, petit à petit, ils vont développer un petit peu des sentiments l'un pour l'autre. À chaque fois que je lis des plans cul, ça finit par exploser. Il y en a qui disent non mais on avait dit qu'on s'attacherait pas, patati patata, ils se gueulent dessus, nanani. J'aimerais bien que ça se fasse un petit peu naturellement, quoi, qu'ils finissent par se dire un peu honnêtement, je crois que je t'aime bien et bah ouais en fait, moi aussi je crois que je t'aime bien. Je veux pas que ça fasse une crise énorme ou vous savez ce truc un peu bad boy good girl. En même temps, il y a un côté un petit peu frisson que j'aime bien là-dedans. Je vous avoue que je vais en jouer et je trouve ça quand même plutôt sympa. Après, ce que je ne veux pas, c'est rentrer en fait dans ce truc où elle est en mode oh là là mais oh mon dieu mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Genre là non, clairement c'est elle qui va le chercher et ça j'adore. Dans la première boîte là, elle s'est mise en bombe, elle arrive, elle essaie un peu de flirter et tout, même si elle est giga maladroite et il lui dit bon ben Maya en fait tu m'as chopé. Elle y allait à fond et j'aime bien que ce soit elle qui prenne les devants. J'ai un faible pour les meufs qui font le premier pas et pour les meufs qui assument ce qu'elles veulent. J'adore ce trope et du coup là j'en vais en foutre partout. Comme il capte que c'est un peu énorme pour elle de s'affirmer, il la laisse prendre confiance et prendre ses aises et il va un peu, tu sais, genre lui tendre le micro, tu vois, en mode ok vas-y je te regarde, fais ton truc et tout, je t'aide si besoin. Et Nazir surtout qui se présente grave comme le bad boy alors que c'est un mec hyper fleur bleue. C'est carrément lui qui va s'attacher en premier. Et donc voilà, j'espère que ce synopsis n'était pas trop long. Donc là je vais faire un petit peu de contenu parce que je suis une bookstagrammeuse et ensuite j'irai manger ce midi. On mange dans un endroit sympa avec mon copain, sa soeur et sa maman. Très contente, c'est une belle matinée et cet après-midi je ferai un petit peu de montage du coup. Voilà. Je vais vous montrer les 2-3 chansons qui ont rejoint la playlist hier. On a Cajour de Chapel Rowan, Life of the Spider de Halsey. Celle-là c'est Alice qui me l'a montré hier au pain quotidien donc je l'aime trop, je l'adore. Fantasy de Jade, j'adore cette meuf. Just for you, when they called off the circus, turned the disco down. They sent home the horses and the rodeo clowns. I'm still on that tightrope, I'm still trying everything to get you laughing at me. Still a believer, and I don't know why. I've never been a natural, all I do is try. Still on that trapeze, still trying everything. C'est une fin de première journée les amis, je suis malade. Je me suis mouchée je pense 100 fois aujourd'hui. Je vous montre ce que j'ai acheté. Full Moon Rising de Ruby Dixon. C'est sa nouvelle petite saga avec des minotaures. Je suis obligée d'acheter le livre de Ruby Dixon. Hein. Vous savez que c'est ma maman. Ice Planet Barbarian c'est toute ma vie donc je suis obligée de voir. Et ensuite j'ai pris Out on a Limb de Anna Bowen Young. J'avais adoré Next of Kin, plus ou moins une duologie compagnon. Celui-là ce qui paraît est excellent. Le premier vlog est sorti donc je suis trop contente. Pour le moment on tient bon. Après je me suis rendu compte que dimanche zéro temps. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais écrire pendant Koh-Lanta. Ceci est une possibilité, mais bon, nous verrons bien. Je vais dormir. Du coup, je vous retrouve demain pour une journée numéro 2 du NaNoWriMo. Bye bye, à demain.